Hello toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du temps de carême chrétien. Pour la plupart d'entre nous, la religion est fondamentale. Et pour les chrétiens catholiques, le temps de carême est un moment très important. La Bible nous enseigne dans le livre de Joël chapitre 2 versets 12 à 13. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Pendant 40 jours, nous nous rapprochons davantage de l'essentiel en essayant de pratiquer le partage, la prière et la pénitence. Alors je te dis bienvenue dans le cœur du carême chrétien. C'est tout de suite après le jingle. Le temps de carême est pour moi, chrétienne catholique, un temps au cours duquel l'Église, notre mère, nous appelle à la conversion, à la repentance, au partage, à la prière, partage en donnant un sourire, en partageant son pain, en tendant la main à quelqu'un qui est dans le besoin. Un temps de conversion, conversion au travers de nos actes, conversion d'attitude. C'est-à-dire, je ne parle pas à un frère. Le temps de carême est un temps favorable pour se réconcilier. Quelqu'un disait, on ne va pas à l'église pour partir en enfer. Mais vraiment, l'église doit être un lieu d'amour. Et cet amour-là doit se véhiculer, si je peux m'exprimer ici, au travers de nos actes, au travers de nos comportements. Ce temps de carême est un temps favorable. Comme le dit les Écritures, les lectures de temps de carême, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc l'Église nous appelle à la conversion. C'est vrai que la conversion, c'est tous les jours, mais le temps de carême est un temps favorable, un temps favorable, un temps favorable pour se convertir, un temps favorable pour se rapprocher de Dieu, un temps où on peut peut-être dans la journée prendre peut-être 3 minutes, lire un verset biblique, partager son pain avec quelqu'un, porter ses cours, être bienveillant avec quelqu'un. C'est ça aussi le carême, c'est pas se priver de nourriture. On peut se priver de nourriture et dans le fond, on ne développe rien. C'est que la méchanceté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le plus important, en tout cas, c'est la conversion véritable. Moi, ce que je fais, j'ai l'habitude de prendre des temps après les messes, de rester peut-être 5-10 minutes au Saint-Sacrement où j'offre tout au Seigneur. Je lui confie toute ma faiblesse, ma petite personne, ce que je suis. Je lui présente ma fragilité. Dieu, il est miséricordieux, il est amour. Il nous donne toujours la force de surmonter, d'aller de l'avant. Ce moment-là est un temps pour se rapprocher davantage de Dieu. On a un petit bout de temps, on peut écouter l'enseignement, même si on n'est pas concentré, mais il y a une parole qu'on peut retenir, qu'on peut garder dans le cœur. La prière, elle est importante. Je sais combien c'est difficile de prier, on paresse, mais on peut dire des petites paroles. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi la force, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, éclaire-moi, guide-moi. Sainte Vierge Marie, soutiens-moi, veille sur moi. Je te confie ma famille, je te confie mes frères, je te confie mes amis, je te confie mes collègues. En tout cas, de petites paroles. La Bible dit que on cherche des adorateurs.
qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. T'as pas le temps de faire 4 5 heures de prière, c'est pas grave. Des petites prières, c'est bon. Vraiment que ce temps soit pour nous, temps de conversion, temps de repentance, temps de partage, de reconnaissance aussi à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a secourus, il nous a aidés, il nous a protégés. Que ce temps soit bénéfique pour tout et chacun de nous et qu'on soit de la résurrection, que brille sur nous la lumière de Dieu et que nous aussi, nous soyons transformés, mais vraiment transformés au travers de nos actes, au travers de notre quotidien, que nous soyons des témoins de l'amour de Dieu. Bon temps de carême, bon temps de carême. Que Dieu nous accorde sa grâce, qui nous permette d'aller de l'avant. Chaque fois que nous tombons, que son esprit nous relève, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. La religion, c'est la base de la vie pour moi. Parce que Dieu, il est tout pour moi. Dieu, il est le centre d'intérêt même de ma vie. Sans Dieu, je n'ai vraiment pas, mon existence n'a pas de sens. C'est en ce sens-là que durant ce temps de carême-là, je me suis dit en rentrant dans ce temps de carême-là que il fallait que je puisse me détacher de tout ce qui m'empêche de vivre une véritable relation avec mon Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir méditer la parole et puis de pouvoir donner l'exemple de la vie chrétienne autour de moi, surtout que je suis maman, de pouvoir léguer cet héritage spirituel-là à mes enfants. Donc, en ce temps de carême, là, les actions que je mène, c'est la prière, la méditation du chapelet, la lecture et la méditation de la parole pour pouvoir adopter cette parole-là dans ma vie quotidienne. C'est de faire l'effort de m'éloigner un peu plus de mon téléphone et des réseaux. Parce que de nos jours, ça, c'est un vice qui nous ronge beaucoup. J'ai beaucoup fait la remarque, ce qui fait que ça empiète sur ma vie, sur mon quotidien, sur mon sommeil et tout. Donc, c'est de pouvoir m'éloigner un tant soit peu des réseaux, me rapprocher un peu plus du Seigneur par la prière, par la méditation, par l'adoration, en écoutant aussi des enseignements pour comprendre véritablement la voix du Seigneur et puis marcher dans ses voies. Donc, en ce temps de carême, voilà un peu mes actions. Aussi faire le partage. Voilà un peu mes actions, puisque en ce temps de carême, nous devons pratiquer les 3 P qui sont la pénitence, le partage et la prière. Donc, déjà, il y a 2 P qui sont beaucoup pratiqués. Et par la suite, on ajoute le 3e P. Les 2 premiers P sont la pénitence et la prière. Et par la suite, le partage. Partager à ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir suivi ce temps de partage. J'espère que ces mots auront un écho favorable chez toi. Sache que chaque cœur a son langage et j'ai hâte d'entendre le tien. À bientôt.